Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux utilisateurs de MT4, que vous soyez débutant ou déjà expérimenté sur MT4. Lorsque vous ouvrez un nouveau graphique avec MT4, généralement voilà ce qu'on obtient. Alors parfois on peut bien sûr faire propriété et changer la couleur, mais vous conviendrez que c'est quand même pas lisible et puis ça pique un peu les yeux. En l'occurrence parce que c'est noir très foncé et là j'ai mis des bougies jaunes, mais même lorsque je mets les bougies vertes c'est guère mieux. Donc moi ce que je vous propose c'est ce que je considère mettre quelques éléments au minimum sur le template. Alors il n'y a pas 36 000 indicateurs, mais pour moi ce sont les indicateurs minimum qu'on devrait avoir sur les graphiques, et quelle que soit votre méthode de trading, que ça soit méthode on va dire entre guillemets classique avec des oscillateurs, des moyennes mobiles, etc., ou que vous tradez en SMC avec du SCT, vous tradez différemment au footprint, ce que vous voulez, et que vous fassiez du scalping ou de l'intraday, voire du swing, eh ben, les indicateurs que là vous avez sous les yeux, que moi j'utilise, alors bien sûr j'ai d'autres indicateurs, mais là je parle vraiment des indicateurs, moi les éléments vraiment minimum à avoir pour moi sur un graphique, c'est cela. Donc vous voyez que ça surcharge pas vraiment beaucoup le graphe, et surtout ça permet d'avoir surtout des zones d'intervention pour pouvoir prendre les trades aussi bien en entrée qu'en sortie. Donc vous voyez qu'on a un certain nombre de lignes horizontales et puis des lignes verticales tout simplement. Je vais vous montrer déjà les lignes verticales. Donc là ce que vous voyez, donc là je suis en M5, là ce que vous voyez le trait jaune ici, c'est le fin de la session américaine et donc le début de la session asiatique. Alors je l'ai mis en jaune et vous voyez la fin ici donc de la session asiatique et donc le début de la session de Francfort. En parallèle, ce que vous voyez là, à l'horizontale, avec la même colorimétrie et puis les pointillés, jaune, enfin gold plus exactement, bah c'est tout simplement le bas de la session asiatique et le haut de la session asiatique. Alors pourquoi je les note? Parce que dans ma stratégie de trading, c'est voilà, ça fait partie des points importants à surveiller dans la session de Londres et ensuite de la session américaine, parce que on sait que le bas et le haut de la session asiatique, ça fait souvent des retests dessus. D'ailleurs, vous voyez, on est revenu, on n'est pas revenu carrément dessus, mais on a quand même bien nettoyé toute la session asiatique pendant la session de Londres, et ensuite vous voyez que après on est parti vers le haut. Donc ça, voilà, le jaune à la verticale et à l'horizontale, c'est la session asiatique. Ensuite, vous avez les petits pointillés, on va dire roses. Donc là, vous l'avez compris, c'est le début de la session de Londres, et vous avez non seulement donc le début de la session de Londres, mais surtout ici à l'horizontale un trait fort, enfin un trait fort, c'est-à-dire un trait continu plus exactement, rose de la même couleur d'ici, et ça reflète tout simplement l'open de Londres, donc le cours, la bougie de Londres. Donc vous voyez que c'est une zone intéressante puisqu'on revient la tester plusieurs fois. Enfin là en tout cas au moment où j'enregistre sa vidéo, on voit que c'est une zone intéressante. On va continuer sur les lignes verticales. Donc là vous avez le pré-market du marché américain et donc une heure avant l'ouverture américaine qui se trouve ici. Et au moment de l'ouverture américaine, ben, vous voyez un trait orange. Alors bien sûr vous pouvez changer les couleurs hein, ici, et là vous voyez qu'on a l'open US. Ensuite, pour continuer dans les pointillés, je vais me mettre en M15 pour qu'on puisse mieux les voir. Vous avez des petits pointillés comme ça, gris. Donc vous en avez un là, vous en avez un là. Donc tout simplement, quand on passe la souris dessus, vous voyez, c'est marqué Previous Day Low. Donc en fait, c'est le bas de la session de la journée, enfin de la journée de la veille, journée précédente. Et là, c'était le haut de la journée précédente. Et dans le même ordre d'idée, vous avez aussi également en pointillé comme ça, mais là ce coup-ci de couleur, on va dire violet très clair en pointillé. C'est le haut de la semaine précédente. Et ici, on a le bas de la session précédente. Et pour continuer sur ces niveaux, on va dire horizontaux, vous avez bien sûr les points pivots. Donc moi j'utilise des points pivots calculés sur les points de Fibonacci. Donc vous avez en bleu les points pivots daily, c'est pour ça que c'est marqué D1, daily, et donc là vous avez le point pivot daily 1, donc là le point pivot, la résistance 1, la résistance 2, et puis bien sûr les supports.
Dans le même ordre d'idée, vous avez par contre sur un autre code couleur, donc le code couleur mauve, le weekly. Donc là vous avez le weekly, donc le point pivot, je suis en train de le chercher, il doit être plus bas. Et non, il se confond là, il est là. Le weekly il est très très bas. Et vous avez ensuite donc la résistance 1, la résistance 2, la résistance 3, etc. Vous remarquerez que vous avez de temps en temps PP R1 ou alors R1 R2 et là R2 R3. C'est tout simplement que ce sont les middle, donc des zones middle entre, bien sûr, là par exemple, entre donc le R2 et le R3, on a le R2, R3. On peut faire le middle aussi hein, pour les points pivots d'hélice si on le souhaite. Et puis, vous l'aurez compris également, j'ai marron les points pivots Monthly. Et donc là, vous avez pareil, là j'ai mis un middle Monthly et là un Monthly R1. Donc on a fait à peu près le tour, vous voyez que ça ne change pas énormément, mais pour moi ces points pivots c'est vraiment fondamental. Vous voyez que par exemple, là ce matin, on a la session asiatique, on est venu chercher presque, mais pas complètement, je dirais, le bas de la session asiatique. On est revenu plusieurs fois sur le point pivot, mais à la fois vous voyez qu'il y a beaucoup de niveaux, parce qu'il y avait un monthly, il y avait le high de la journée précédente, évidemment l'open, et qu'ensuite une fois qu'on a pété ce range là, ben voilà, on a été chercher, bon, on a été évidemment rechercher le haut de l'Asian, et après ensuite on a été chercher un point pivot, daily voire monthly. Et pour compléter ces points pivots, vous avez aussi ce trait là, qui est la VWAP, qui est une VWAP. Alors attention, on est sur MT4, on est sur du flux qui n'est pas futur, donc du flux CFD, donc ça remplacera jamais une vraie VWAP, parce qu'on va dire que c'est une fausse VWAP, mais bon, elle a le mérite quand même d'exister et de donner des indications. Vous avez des pavés ici noirs. En fait, ces pavés noirs, ça représente l'imbalance, ou fair value gap. On a plusieurs termes pour déterminer. En fait, c'est tout simplement les gaps entre les bougies. Vous voyez que le gap, l'imbalance ici, ben c'est tout simplement sur cette bougie-là. Vous voyez que la bougie rouge qui n'a pas recouvert cette bougie bleue, et la bleue qui suit, elle n'a pas recouvert complètement. Donc c'est l'espace, on va dire, où la bougie n'a pas été recouverte par soit la précédente, soit la prochaine, la suivante. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle le gap. C'est un gap sur bougie, on appelle ça imbalance ou fair value gap. Donc voilà pour les indicateurs. Vous pouvez bien sûr, une fois que vous êtes dedans, cliquer ici, faire liste des indicateurs, et puis modifier un par un chaque indicateur pour pouvoir changer les couleurs, etc. Lorsque vous téléchargerez ce template et ces indicateurs, parce que je vais fournir le template et bien sûr les indicateurs qui vont avec, sachez qu'il y a des indicateurs que vous trouverez dans le market et d'autres que je fournis qui ne sont pas disponibles dans le market. C'est tout l'intérêt d'ailleurs de télécharger ce template, parce que vous aurez des indicateurs que vous n'avez pas dans le market. Et justement, un que vous n'avez pas dans le market, c'est cet indicateur là qui indique tout simplement le timer de la bougie, donc qui indique le temps restant de la bougie. Donc là on est en 5 minutes et vous voyez il reste 4 minutes 24, etc. Donc je sais qu'il y a d'autres indicateurs qu'on peut positionner soit ici, soit au milieu, soit en haut. Moi j'ai trouvé cet indicateur intéressant parce qu'on a souvent les yeux un peu rivés là où il y a la bougie, et donc du coup si vous faites du scalping, ça peut être intéressant d'avoir le timer juste à côté de la bougie. Si vous voulez télécharger ce template, donc le template fourni avec les indicateurs, vous cliquez sur le lien en description sous cette vidéo. À bientôt.